perspective des élections législatives du 1er juillet prochain, l'ONP, l'Observatoire national pour la parité, a tenu à rappeler aux autorités compétentes les principes de la loi sur la parité absolue. Une loi qui prône l'égal accès des femmes et des hommes sénégalais aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Nous nous réjouissons justement d'avoir jeté les bases de ce partenariat avec la Sénat pour ensemble élaborer des indicateurs de la parité dans le processus électoral et d'assurer leur suivi régulier. L'ONP a été épargnée par le tout nouveau président de la République lors de la suppression de certains services rattachés à la présidence. C'est ainsi que la Commission électorale nationale autonome rappelle que cette disposition est inscrite dans le code électoral qu'il faudra donc respecter. C'est une obligation qui s'impose à nous. Nous avons donc pour nous l'obligation de nous imposer la loi avant de la faire imposer aux autres. Et nous veillerons effectivement, comme l'a rappelé la présidente, au moment de la réception des listes, que cette liste comporte bien, à peine d'irrecevabilité, je dois le préciser, la parité homme-femme, femme-homme, comme l'a indiqué la loi et comme l'ont précisé les décrets d'application. Les femmes sont minoritaires dans les institutions totalement ou partiellement électives du pays. Et la loi sur la parité absolue a été votée en 2010 sous le régime d'Abdoulaye Wade. Elle visait à assurer l'égalité absolue des candidatures des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision. Ce domaine était réservé à la frontière Sémé-Craqué pour abriter le corridor de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, mais il a été illégalement occupé. Pour tenir ses engagements, le gouvernement a pris le taureau par les cornes. L'opération de déguerpissement dirigée par le génie militaire a porté ses fruits. Pour ce qui concerne le corridor, il y a des occupants illégaux que nous sommes venus dégager. Comme vous le voyez, les choses avancent très bien. Nous remercions beaucoup le gouvernement du Bénin qui a tenu ses engagements. C'est un engagement pris au nom de nous tous, face à l'Union européenne d'abord et la CEDEAO. Nous avons déjà rendu compte à Abuja et tout le monde est content que le Bénin ait pu tenir ce qu'il a promis. Maintenant, nous souhaitons que tous les autres États respectent parce que ce n'est pas le Bénin seul qui est dans le cas. Nous avons des projets un peu partout. Cet engagement tenu par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur s'inscrit dans une logique de consolidation des idéaux panafricanistes, surtout sous-régionaux à travers l'intégration dans l'espace ouest-africain. Prochaine étape, un suivi rigoureux des travaux inscrits au titre de ce projet. C'est dans la localité de Zouaïtélé, située à plus de 200 km de Yaoundé, la capitale camerounaise, que s'est produit l'incident qui a permis de saisir ces grumets transportant des billes de bois. Des pilleurs d'essence forestière sévissent ici sans sourciller, avec parfois la complicité de certaines autorités administratives. J'adresse ce cri de cœur au ministre des Forêts. Ce sont ses propres agents qui mettent des problèmes à Zouaïtélé. Ce sont ses propres agents qui sont des complices. Madame le maire le dit si bien, elle ne sait plus à quel sens se vouer pour stopper l'hémorragie des essences de qualité qui sortent de ces forêts. Chaque semaine, il y a les dégâts à Zouaïtélé. J'ai déjà dit aux autorités que comment on peut couper les arbres, les routes sont abîmées. Tous les ponts se cassent. L'arbre qu'on vient de couper ici, le Bibinga, a plus de 200 ans. Les billes de bois saisies ce jour sont de l'espèce Boubinga, qui est une espèce forestière protégée au Cameroun. Certains peuples de la forêt disent même que c'est un bois mystérieux ayant de nombreuses vertus. Sa coupe obéit à une autorisation préalable. Il s'agit d'une exploitation frauduleuse, non autorisée et réprimée par la loi. Les auteurs de cette infraction sont passibles de peines d'amende et ou des peines d'emprisonnement ferme. Couper du bois de cette façon n'est rien plus ni moins que du vol. Un vol des communautés villageoises qui ne bénéficient pas des retombées qui leur sont dues selon la loi. Mais aussi, ces coupes anarchiques participent à la déforestation et au changement climatique au Cameroun et même dans la sous-région.
À tous les coins de rue à Dakar, le café prend son quartier au fil du temps. De plus en plus de Sénégalais en consomment plusieurs tasses par jour. Par jour, 5 ou 6. Le matin, tu bois 2. Oui, le soir, tu bois 3. Actuellement, là, il fait froid. Si tu ne bois pas le café, tu ne peux pas être à l'aise. Ça, c'est obligatoire. Café du Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Kenya ou encore du Cameroun, il y en a pour tous les goûts. Pour convaincre les uns et les autres de l'innocuité du café, un groupe de spécialistes de la santé du Sénégal vient de lancer pour la 2e année consécutive la campagne dénommée Ignite, Café et Santé, un univers à découvrir. Selon les initiateurs de cette campagne, il y a beaucoup d'idées négatives qui sont véhiculées sur ce produit en ce qui concerne la santé cardiovasculaire. Au niveau cardiovasculaire, il est établi que de façon générale, la consommation modérée et régulière ne présente pas de risque pour le système cardiovasculaire. Des personnes prenant entre 4 et 6 tasses de café par jour sur une période de 10 ou 15 ans et des personnes qui prenaient moins de 2 tasses de café par jour ou qui n'en prenaient pas du tout, eh bien dans ces 2 groupes, le risque de développer un diabète en pourcentage était beaucoup moins important chez ceux qui consommaient entre 4 et 6 tasses de café par jour. Tout au long de cette année 2012, de nombreuses activités d'information et de sensibilisation sont prévues en direction du public, mais surtout des professionnels de la santé.